Dans un contexte marqué par des tensions économiques croissantes, entre inflation persistante, dette publique préoccupante et défis de gouvernance, la situation économique du Cameroun suscite interrogations et débats. Pour mieux comprendre les dynamiques actuelles et les perspectives à venir, nous sommes allés à la rencontre du professeur Védécy Gismond, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Bolova. Dans cet entretien, il livre une analyse lucide de l'économie camerounaise, en évoquant les causes profondes des déséquilibres, les réponses scientifiques envisagées et les réformes nécessaires pour remettre le pays sur une trajectoire de croissance inclusive et durable. La vision du gouvernement sur la gouvernance universitaire appelle donc les sachants et les savants à implémenter dans les amphithéâtres le concept étudiant-entrepreneur qui permettra un véritable démarrage de notre économie pour nous projeter vers un développement certain à l'horizon 2035. Monsieur le doyen, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à cet entretien en partenariat avec la CRTV que l'université de Bolova offre au public camerounais. Je vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez pour parler brièvement de notre jeune faculté. Comment peut-on définir le système économique camerounais? Capitaliste, socialiste, hybride ou simplement rien? Car quand on voit comment notre économie marche avec une forte influence des puissances occidentales, on se demande si le Cameroun peut être rangé dans une catégorie bien définie, telle que nous venons de le mentionner. Alors, dites-nous en plus. Alors, il faut dire que le système capitaliste est basé sur l'appropriation des moyens de production. Le maître mot est le marché. Et lorsqu'on parle du marché, on voit le libéralisme économique, qui est prôné dans la littérature par Adam Smith. Ici, l'État n'assure que les fonctions régaliennes, donc essaie de protéger pour que les acteurs économiques se meuvent dans toute leur liberté. Par contre, lorsqu'on parle du système socialiste, on voit la mainmise de l'État dans toutes les activités de production pour essayer de préserver un certain équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, dans son agir, voudrait continuer à préserver la paix sociale, mais à travers une rétention de la liberté économique. Ceci montre en fait, d'un côté, l'État qui voudrait voir l'économie émerger avec un certain libéralisme, mais aussi l'État qui veut protéger sa population. Lorsque nous voyons les logements sociaux, la reprise même de Kamwata par l'État, on voit la volonté de l'État de s'assurer du bien-être des individus. On a donc du mal à situer l'État camerounais entre une vision spécifiquement capitaliste ou encore une vision typiquement socialiste. D'ailleurs, en parcourant le livre du chef de l'État pour le libéralisme communautaire, on voit aussi cette approche-là, où la volonté du chef de l'État est de préserver quand même ce qu'on peut dire un minimum social, malgré les agirs. C'est un modèle hybride alors? Entre capitalisme et socialisme? Alors, on peut effectivement parler d'un modèle hybride, parce que nous voulons, vous savez que la politique du Cameroun, c'est d'être non aligné. Et cette politique-là nous donne beaucoup d'acquis. Enfin, on a des acquis à travers cela, en ne choisissant pas pratiquement un modèle, mais en essayant de surfer sur des modèles qui nous sont donnés et en essayant de tirer de ces modèles le meilleur parti. Merci, monsieur le doyen, d'avoir planté le décor. Alors, revenons maintenant dans le cadre de l'enseignement supérieur. Est-ce que les formations qui sont actuellement dispensées ou offertes d'ici à l'horizon 2035 peuvent contribuer à ce que l'on puisse voir clair dans notre système économique? Les programmes de l'enseignement supérieur concourent à cette volonté politique. Les formations qui sont dispensées sont à même d'accompagner le processus gouvernemental
La nouvelle loi d'orientation universitaire de juin 2023 donne quitus aux universités publiques de se déployer de manière très large dans le choix et la qualité des programmes d'enseignement pour non seulement lui permettre de créer des entreprises, mais également de former des étudiants entrepreneurs. Comment on s'y prend à l'Université de Bolova, plus précisément dans votre faculté? Alors, la nouvelle loi d'orientation qui a été promulguée le 25 juillet 2023 par le chef de l'État définit principalement les concepts d'étudiants entrepreneurs et d'université entreprise. Alors, l'étudiant entrepreneur, c'est un statut qui est conféré à un étudiant qui présente des aptitudes à l'entrepreneuriat. Et la loi donne quitus aux universités d'accompagner ces étudiants-là. Les instructions qui sont données par la hiérarchie, notamment le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, et celle plus proche, monsieur le recteur, voudraient mettre la faculté de sciences économiques et de gestion fondamentalement au sens de ce concept. Dans ce sens, il a été implémenté à tous les niveaux des unités d'enseignement qui parlent de l'entrepreneuriat. Nous avons entrepris de d'envoyer nos étudiants sur le terrain parce que nous voulons qu'ils tâtent du doigt ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Ça, c'est d'un. Mais au niveau des cours aussi, de la dispense des cours, ils sont obligés de créer des petites entreprises qu'ils présentent, ils sont évalués. D'ailleurs, la dernière session de présentation de ces mini-entreprises a eu lieu et certains sont en train d'être révisés de manière à ce que, puisque l'accompagnement de l'université peut être soit en termes de conseil, soit en termes d'appui financier. Et les projets que nous allons retenir, nous verrons avec la hiérarchie l'issue qui devrait en être donnée. Nous avons reçu le quitus du conseil d'administration pour mettre en place les filières professionnelles. Qu'est-ce qui est justement fait, monsieur le doyen, pour que vous puissiez attirer du beau monde pour vous permettre de lancer ces filières dites professionnelles? Alors, il faut dire que nous avons entrepris des campagnes de sensibilisation. Nous parcourons actuellement toute la région du Sud, d'abord, pour essayer d'avoir tout au moins le minimum requis du nombre d'étudiants pour ouvrir nos filières professionnelles. Alors, monsieur le doyen, de ces filières professionnelles, est-ce que vous pouvez nous citer quand même quelques-unes qui pourront permettre vraiment d'aguicher ces étudiants, futurs bacheliers, étudiants ou professionnels? Alors, je ne vais pas vous citer une seule, je vais vous en donner trois. La première, c'est comptabilité, contrôle, audit. Vous savez bien que les techniques comptables sont un fait. J'ai envie de dire que ce n'est pas de la théorie. Et que lorsque quelqu'un a fait des études en comptabilité, il peut désormais tenir une comptabilité dans une unité de production. Je vais prendre encore la filière banque et microfinance. Vous connaissez l'envolée du système bancaire dans notre pays en ce moment. Dans la seule ville de Bolova, vous connaissez le nombre de banques, le nombre de microfinances. Alors, lorsque un étudiant ou un professionnel qui y travaille déjà a des aptitudes supplémentaires offertes par la faculté, il ne peut être que plus compétent et alors il peut facilement trouver de l'emploi. Je voudrais encore partir sur seulement la troisième qui est politique publique et décentralisation. La volonté du gouvernement est de décentraliser véritablement les régions. Et en ce moment, d'ailleurs, vous avez vu la réforme de la NASLA qui montre seulement le niveau de la demande, mais qui ne peut pas être entièrement couverte par cette seule école. L'optique que nous avons adoptée, la politique instruite par monsieur le recteur, visait à ce que dans nos cursus académiques, on puisse implémenter un certain nombre de volets pratiques, j'allais dire professionnels.
Et dans ce sens, nous avons eu l'opportunité d'avoir du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, une subvention pour la mise en place d'une salle multimédia. Cette salle multimédia va nous permettre de professionnaliser les enseignements classiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Un étudiant qui fait comptabilité, contrôle audit par exemple, va utiliser cette salle multimédia pour faire des logiciels de comptabilité, comme Sage Sari, comme Evius, Stata, etc. Il y a même des logiciels pour ceux qui font marketing, GESCOM, etc. Après avoir fait le cours à l'amphi, il se rendra au centre multimédia pour implémenter, n'est-ce pas, cette connaissance-là. Cette salle multimédia va aussi nous aider pour aguicher, essayer d'attirer même la cible professionnelle de notre ville. C'est-à-dire qu'on pourrait y loger des activités génératrices de revenus en faisant des petites formations à la carte. C'est pour déjà montrer l'angle vers lequel notre faculté, je veux dire notre université, est en train de s'orienter pour en fait faire un décalage avec les autres offres de formation qui sont faites au niveau du reste du pays. Alors, Monsieur le Doyen, 2 ans déjà que vous êtes en poste, ce n'est pas sans difficulté. Alors, quelles sont-elles? Vous faites certainement face à des difficultés dans l'implémentation de la vision du gouvernement de la République. Donc, Monsieur le Recteur, votre patron, en est le gérant. Essayez de nous relever quand même certaines des difficultés qui ne vous facilitent pas la tâche dans la mise en application des instructions, de votre vision, et etc. Pour une jeune faculté comme la nôtre, je voudrais rappeler les missions de l'enseignement supérieur. C'est l'enseignement, la recherche et l'appui au développement. Alors, il faut dire que rendu à la 2e année, nous n'avons ouvert que jusque-là licence 1, licence 2, master 1 et master 2. Et nous avons en ce moment un effectif d'environ 503 étudiants sur les 4 cycles. Nous pensons quand même que le marketing qui a été fait autour de la faculté de notre université est en train d'être porteur. En dehors de ces 500 étudiants, nous avons déjà signé 3 conventions avec des IPES. Et sur les 3 conventions, il y a 2 qui sont effectives, où nous avons environ 200 étudiants. Et une 3e qui va débuter en septembre 2025, où nous avons un effectif d'environ 400 étudiants. Et pendant que nous sommes en pourparlers avec 2 autres instituts privés d'enseignement supérieur. Donc, c'est pour dire que l'Université de Bolova, la faculté de sciences économiques et de gestion, semble être une fleur. Si en 2 ans, nous avons réalisé cela en termes de nombre d'étudiants, nous pouvons croire que dans les prochaines années, on peut atteindre la barre des 2000 étudiants offshore, c'est-à-dire qui ne sont pas sur le site de notre campus. Ça, c'est ce que nous avons réalisé en termes d'étudiants. Au niveau des enseignants, la hiérarchie nous a dotés d'un certain nombre d'enseignants. Aujourd'hui, nous avons environ 36 enseignants. Dans les 36 enseignants, nous avons 12 permanents. Au niveau de la recherche, en 2 ans, nous sommes environ à 15 publications des enseignants de notre faculté, c'est-à-dire qu'ils publient en mettant Université de Bolova. Et nous avons 2 ouvrages qui sont parus. Alors, au niveau de la recherche aussi, nous envisageons faire un colloque sur l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat territorial en Afrique, ça c'est le titre, entrepreneuriat territorial en Afrique, jeux et enjeux stratégiques. Ce colloque devrait se dérouler au mois de novembre, notamment le 20 novembre, et sera cumulé à notre habitude. En 2 ans, on a déjà les habitudes. Nous avons décidé de faire chaque année un Big Welcome, où on souhaite la bienvenue aux nouveaux étudiants. Donc, ce colloque va cumuler avec le Big Welcome.
ce petit bilan fait, on peut passer aux difficultés. Les difficultés, il y en a. Elles sont surtout d'ordre infrastructurel. Nous attendons bonnement l'achèvement des travaux du plan présidentiel parce que nous y avons beaucoup d'intérêt, notamment en termes de salles de cours, de salles de TD. Parce que pour le moment, nous sommes obligés de conjuguer avec les collègues des autres facultés pour les cours et même pour les examens. Donc, la plus grande difficulté est d'ordre infrastructurel. Je pense que lorsqu'on aura résolu ce problème, on aura même la possibilité de se déployer. Parce que je vois notre faculté, nous sommes à la région des 3 frontières et on pourrait véritablement nous épancher sur ces 3 pays voisins pour vendre notre offre de formation et avoir un peu plus d'étudiants, surtout de ce côté-là. Il faut dire qu'en 2 ans, nous avons ils doivent être environ 5 ou 6 étudiants étrangers. Alors, monsieur le doyen, en 2 ans d'existence, un bilan plus ou moins glorieux, non sans difficulté majeure. Nous tirons à la fin de notre entretien. Vous nourrissez certainement des ambitions pour l'établissement dont vous avez la charge. Pouvez-vous nous en partager quelques-unes? Mes ambitions ont commencé à être partagées. Mes ambitions, c'est avoir le maximum d'étudiants possible. Pour avoir le maximum d'étudiants possible, je compte sur les infrastructures. Dès que nous avons les infrastructures, on aura un boom en termes d'étudiants. Nous bénéficions aussi, d'ailleurs, dès demain, nous aurons des auditions pour 4 nouveaux enseignants. Ça veut dire qu'au niveau du corps enseignant, nous allons diminuer au fur et à mesure le nombre de vacataires et que la faculté aura ses enseignants. Alors, nous comptons aussi sur notre salle multimédia. Nous avons déjà des partenariats, par exemple pour la dispense des cours en anglais, du Business English, depuis l'Université de Johannesburg. Nos ambitions, c'est aussi avoir construit une faculté forte dans les valeurs. J'ai rappelé aux étudiants, au personnel, que nous sommes tolérants sur tout, sauf sur la tricherie. Et nous sommes en train de faire notre bonhomme de chemin. On pourrait dire que c'est parce que les étudiants ne sont pas encore en très grand nombre. Mais nous avons quand même la conviction que ce message est partagé déjà au niveau du corps enseignant et du personnel d'appui. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec le professeur Sigismond Mvele, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Bolova. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de vous être prêtés au jeu de l'écoute et de la vue. Alors, comme le disait un contemporain, les pionniers sont ceux qui plantent, mais n'engrangent pas de fruits. Nous appelons donc du beau monde de venir s'inscrire à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Bolova qui vous offre une palette de formations aussi alléchante les unes que les autres. La rentrée académique 2025-2026 s'annonçant à l'horizon, nous invitons donc les Camerounais de tout le triangle national à venir s'inscrire massivement. Je vous remercie, à nous dire à la prochaine pour un autre entretien.